Tu te demandes pourquoi tu es toujours célibataire. Pourquoi, malgré toutes tes prières, tes efforts, tes espoirs, chaque relation semble s'effondrer, se dissoudre, ou ne jamais vraiment commencer. Pourquoi, quand tu regardes autour de toi, tout le monde semble avancer, trouver l'amour, construire des vies à deux, alors que toi, tu restes là, seul, dans le silence de tes questions. Élu de Dieu, écoute-moi bien. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez. Ce n'est pas parce que tu as raté quelque chose. Non, c'est le timing divin. C'est une stratégie céleste. C'est Dieu lui-même qui te garde, qui te protège, qui te met à part pour une raison bien plus grande que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par erreur. Tu es là parce que ton esprit avait besoin de cette confirmation. Ton cœur avait besoin de cette vérité. Et aujourd'hui, je vais te révéler exactement pourquoi cette saison de célibat fait partie de ton assignation divine. À la fin, tu verras ta vie, ton attente, tes relations passées, tout, sous une lumière complètement nouvelle. Avant de continuer, tape 777 dans les commentaires, si tu sais, au plus profond de toi, que ce message t'est destiné. Abonne-toi, active la cloche, et partage cette vidéo avec un autre élu de Dieu qui a besoin d'entendre cela. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant va changer ta façon de vivre cette saison pour toujours. Élu de Dieu, la première vérité que tu dois embrasser, c'est que ton célibat n'est pas un défaut à réparer. Ce n'est pas une étape intermédiaire à traverser en vitesse. Non, c'est une vocation à honorer. Le monde t'a appris à voir le célibat comme un vide, comme un manque, comme quelque chose à fuir le plus vite possible. Mais pour toi, ce n'est pas une salle d'attente. C'est un terrain d'entraînement. Depuis le début, Dieu a posé sa marque sur toi. Tu as toujours été différent. Tu l'as senti, même enfant. Ce tiraillement vers quelque chose de plus grand. Ce sentiment que ton chemin ne ressemblerait à celui de personne d'autre. Et c'est pour ça que Dieu ne t'a jamais laissé t'installer dans une relation comme les autres. Il a gardé ton cœur. Il a gardé ton temps. Il a gardé ton attention. Pourquoi? Parce que les relations ne sont pas juste de la compagnie. Ce sont des alliances spirituelles. Elles lient des destinées. Elles fusionnent des appels. Elles entrelacent des missions. Et pour quelqu'un comme toi, avec un appel aussi puissant, Dieu ne peut pas se permettre que tu sois lié à la mauvaise personne. Même une personne bien intentionnée, mais spirituellement désalignée, pourrait détourner ta destinée. C'est pour ça que des portes que tu pensais être les bonnes se sont fermées brutalement. C'est pour ça que des gens que tu croyais permanents ont disparu sans explication. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bien, c'était parce que tu es élu de Dieu. Et il refuse de laisser quoi que ce soit diluer ta mission. Pense-y. Combien de fois as-tu ressenti une étincelle avec quelqu'un pour que cette étincelle s'éteigne rapidement? Combien de fois as-tu cru que c'était la personne pour voir la relation s'effondrer avant même de commencer? Ce n'est pas aléatoire. C'est une interférence divine. Dieu te laisse ressentir une connexion. Mais si cette personne ne peut pas marcher avec toi vers le prochain niveau de ton appel, il l'enlève. Parfois doucement, parfois brutalement. Dans ton célibat, Dieu façonne ton discernement. Cette capacité à voir au-delà du charme, de l'attirance, de la compatibilité de surface, pour percevoir la réalité spirituelle derrière une personne. Les élus de Dieu doivent avoir une vision spirituelle aiguisée, parce que leur partenaire ne sera pas juste un compagnon, ce sera un co-travailleur dans le royaume. Dieu sait que si tu t'engages trop tôt, avant que ce discernement ne soit mature, tu risques de t'attacher à quelqu'un qui a l'air bien, mais qui est mauvais pour ton esprit. C'est aussi pour ça que tu as connu des saisons de séparation profonde. Des moments où tu t'es retiré des cercles sociaux, où tu as perdu tout intérêt pour les rencontres, où tu as ressenti une sainte insatisfaction à l'idée de te contenter juste pour rentrer dans le moule. Dans ces moments, Dieu éliminait le bruit pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Moins tu es distrait par les mauvaises relations, plus tu peux grandir dans la plénitude de ton assignation. Et soyons honnêtes, élu de Dieu, ton assignation est lourde. Dieu ne te prépare pas juste à être l'époux ou l'épouse de quelqu'un. Il te prépare à porter de l'influence, à dire la vérité, à apporter la guérison, à changer les atmosphères partout où tu vas. Tu ne peux pas entrer dans ce genre de puissance sans passer par des saisons de raffinement. Et le raffinement se passe souvent dans la solitude. Pendant que d'autres remplissent leur temps de compagnie constante, toi, tu es formé dans le silence. Dieu t'enseigne aussi la valeur de ta propre présence. Beaucoup d'élus tombent dans le piège de penser que leur valeur augmente quand ils sont en couple. Mais la vérité, c'est que ta valeur a été établie avant même ta naissance. Le célibat te permet de te voir à travers les yeux de Dieu, entier, complet, sans manque. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'attirer des relations par solitude, et tu commences à attirer par abondance. Regarde ton parcours jusqu'ici.
chaque relation qui s'est terminée, chaque porte qui s'est fermée, chaque personne qui est partie. Tout ça t'a poussé plus près de Dieu. Ça a enlevé les distractions. Ça t'a amené à un endroit où tu pouvais l'entendre plus clairement. Ce n'était pas un échec. C'était un alignement. Dieu a construit une version de toi qui peut tenir debout avec ou sans compagnie humaine. Dans cette saison, fais attention à comment Dieu t'équipe. Tu te sens peut-être attiré par de nouvelles pratiques spirituelles. Tu étudies la parole plus profondément. Tu découvres des talents cachés. Tu ressens un sens du but plus fort. C'est ta préparation. Le travail que tu fais maintenant ne sera pas perdu. Quand le moment viendra, et que Dieu enverra ton partenaire du royaume, tu le rencontreras comme une personne entière, ancrée dans le but, pas désespéré de validation. Souviens-toi, élu de Dieu, ton appel est trop important pour être précipité. Si tu as l'impression d'être en retard dans la vie parce que tu es encore célibataire, comprends ceci. Tu n'es pas en retard. Tu es pile dans le timing de Dieu, et son timing est parfait. Ce que tu attends arrivera exactement au bon moment, quand toi et ton partenaire serez prêts à marcher en unité, sans compromis. D'ici là, ne méprise pas ton célibat. Reconnais-le comme la saison sacrée qu'il est. C'est là que Dieu modèle ton cœur, aiguise ton esprit, et te prépare à porter le poids de ta destinée. Tu n'es pas oublié. Tu es mis à part. Et le même Dieu qui t'a appelé dans cette saison t'en sortira quand le travail sera accompli. C'est pourquoi, élu de Dieu, tu dois embrasser ton appel dans le célibat. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Ce n'est pas un retard, c'est une stratégie divine. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de questionner le plan de Dieu, et tu commences à marcher dedans avec confiance et paix. Élu de Dieu, une des raisons les plus profondes pour lesquelles Dieu t'a gardé célibataire, c'est parce que ton esprit porte un poids que tout le monde ne peut pas gérer, et que tout le monde ne devrait pas être autorisé à toucher. Tu n'es pas juste chair et sang, tu es un vaisseau spirituel. Tu portes de la lumière, de la sagesse, de l'autorité. Une mauvaise connexion peut drainer cette lumière plus vite que tu ne le crois, et l'ennemi le sait. Alors Dieu a placé un bouclier autour de toi, un bouclier qui prend souvent la forme de l'isolement. Les relations sont plus que des liens émotionnels, ce sont des échanges d'énergie. Chaque conversation, chaque toucher, chaque moment passé avec quelqu'un est un échange de substances spirituelles. Pour un élu de Dieu dont la présence peut changer une atmosphère, cet échange est sacré. Il doit être protégé. Imagine essayer de remplir une coupe avec une fissure au fond. Peu importe combien Dieu verse en toi, si tu es connecté à quelqu'un qui fuit ton énergie, tu te sentiras toujours vide. C'est pour ça que certaines relations dans ta vie se sont terminées si soudainement, sans explication. Tu as peut-être pensé que c'était ta faute, ou la leur. Mais souvent, ce n'était ni l'un ni l'autre. Dieu a vu ce que tu ne pouvais pas voir. Un poids spirituel invisible que cette personne portait. Une intention impure qu'elle ne connaissait peut-être même pas. Il l'a enlevé parce que sa présence dans ta vie aurait compromis ta mission. Les élus de Dieu attirent les gens pour plusieurs raisons. Certains sont attirés par ta lumière parce qu'ils reconnaissent Dieu en toi. D'autres parce que ton énergie leur semble guérisseuse, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Et puis, il y a ceux qui sont envoyés. Oui, envoyés par des forces qui s'opposent à ton but. Leur rôle, te distraire, te décourager, te drainer. Ils peuvent venir déguisés en romance, en amitié, en aide. Sans protection spirituelle, tu ne verrais pas le danger avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour ça que Dieu te cache de certaines personnes, et pourquoi certaines connexions potentielles ne passent même pas le premier message. Il y a aussi une vérité que beaucoup ignorent. L'intimité crée des liens d'âme. Ce ne sont pas juste des souvenirs émotionnels. Ce sont des liens spirituels qui attachent ton esprit à celui d'un autre. Un lien d'âme avec la mauvaise personne peut brouiller ta vision, déformer ton audition quand Dieu parle, te garder attaché à des cycles que tu as déjà dépassés. Dieu ne permettra pas que toi, son vaisseau élu, sois enlisé dans des liens d'âme qui affaiblissent ta capacité à accomplir ton assignation. Repense à ta vie. Te souviens-tu de moments où tu étais avec certaines personnes et ta flamme spirituelle semblait s'éteindre? Où tes rêves étaient plus durs à retenir? Où tes prières semblaient plus lourdes? Où ta clarté semblait brouillée? Ce n'était pas une coïncidence. C'était de l'énergie aspirée. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire directement, alors il vise à te drainer jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de marcher dans ton appel. Dieu le sait aussi. Et il ne le permettra pas. Certains d'entre vous ont ressenti une barrière étrange, presque surnaturelle, en essayant de sortir avec quelqu'un. Tout semblait bien en surface, mais ça n'avançait pas. C'est parce que Dieu a posté des anges aux portes de ta destinée. Personne ne passe sans autorisation. Ces rejets que tu as pleurés étaient en réalité des sauvetages spirituels. Je veux que tu comprennes que ce niveau de protection n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège.
Même s'ils ressemblent à un fardeau, beaucoup sont libres de faire leurs propres choix en amour. Même si ces choix les blessent à long terme. Mais toi, parce que tu es élu de Dieu, il s'est réservé le droit d'intervenir quand une connexion mettrait ta mission en danger. Ça veut dire moins d'options. Mais aussi une qualité bien plus élevée chez ceux qui sont vraiment envoyés pour toi. Ton énergie est précieuse. Elle alimente le travail que tu es censé faire sur terre. Chaque acte de bonté, chaque parole que tu prononces, chaque prière que tu fais, tout puise dans ce réservoir. Si tu donnes un accès constant aux mauvaises personnes, tu te retrouveras épuisé, incapable de tenir ferme quand ton assignation t'appellera. C'est pour ça que Dieu ne te précipite pas dans une relation. Il t'enseigne à garder ton esprit, à discerner qui mérite ton énergie. Tu as probablement remarqué que même dans tes amitiés, tu es sensible à la négativité, au ragot, à la jalousie, aux intentions cachées. C'est ton radar spirituel qui fonctionne. Ce même radar sera encore plus crucial pour choisir un partenaire de vie. Ce n'est pas juste pour éviter la douleur. C'est pour préserver l'onction que tu portes. L'onction coule mieux dans la pureté. Le focus, la paix et une mauvaise relation étoufferaient les trois. Élu de Dieu, si tu as vécu des schémas de relations courtes et répétées, ne vois pas ça comme du rejet. Vois-le comme une protection divine. Dieu a placé un pare-feu spirituel autour de toi parce que ce que tu portes est trop précieux pour être contaminé. Il y a des assignations qui demandent que tu sois spirituellement affûté en tout temps. Une relation drainante brouillerait cette netteté. Parfois, la protection de Dieu prend même la forme de te rendre invisible à certaines personnes. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'es pas abordé aussi souvent que d'autres, pourquoi tu sembles être oublié. La vérité, c'est que tu n'es pas oublié. Tu es caché, caché de ceux qui malmèneraient ton cœur, caché de ceux qui te tireraient dans des cycles de drame, caché de ceux qui consommeraient ta lumière sans jamais te rendre quoi que ce soit. Alors dans cette saison, au lieu de ressentir ton célibat, honore-le comme un bouclier. Remercie Dieu pour les connexions qui n'ont pas eu lieu, pour les relations qui se sont terminées brutalement, pour les portes qui se sont fermées en pleine face. Chaque non était un sauvetage. Chaque pas encore était une couche d'armure posée sur ton esprit. Tu n'as peut-être pas vu le danger, mais le ciel, oui. Et si ça résonne en toi, si tu peux maintenant regarder en arrière et voir les schémas d'interférence divine qui t'ont sauvé du mal spirituel et émotionnel, type 424 dans les commentaires tout de suite. C'est ta confirmation que ta solitude n'est pas une punition. C'est la façon de Dieu de préserver la lumière en toi. Pour que quand il te libérera enfin dans les bras de ton partenaire du royaume, tu sois entier, fort et rayonnant. Dieu t'a gardé parce qu'il connaît le prix de ton appel. Tu ne peux pas verser d'un vase vide. Ton énergie doit être préservée. Ton esprit doit être protégé. Ton cœur doit rester intact. Élu de Dieu, c'est pour ça que tu es resté célibataire si longtemps. Pas parce que tu es indigne, mais parce que tu es inestimable, élu de Dieu. La décision de Dieu de te garder célibataire dans cette saison ne concerne pas seulement te protéger du mal, c'est aussi te façonner en un vaisseau dont il a besoin. Chaque appel vient avec un poids. Et avant de pouvoir porter ce poids, ton esprit et ton caractère doivent être raffinés. C'est la partie que beaucoup trouvent difficile, parce que le raffinement ressemble souvent à de l'isolement, à de l'étirement, parfois même à de la casse. Mais dans les mains de Dieu, la casse n'est jamais pour détruire. C'est pour te reconstruire plus fort, plus pur, plus sage. Quand tu es célibataire, tu as un avantage unique. Tu peux entendre Dieu plus clairement, sans le bruit constant des besoins, des opinions, de l'énergie d'un partenaire dans ton espace. Dans ce silence, Dieu commence à enlever les parties de toi qui ne survivraient pas à ton prochain niveau. Il expose l'orgueil, l'impatience, le doute de soi, les blessures cachées que tu ne savais peut-être pas présentes. Une relation pourrait te distraire de traiter ces choses. Mais la solitude te force à les affronter de front. C'est la saison du désert. Un terrain d'entraînement spirituel. Pense à David gardant les moutons avant de devenir roi, à Moïse dans le désert avant de guider Israël, à Jésus passant 40 jours dans le désert avant son ministère public. Dans chacun de ces cas, leur temps loin de la foule n'était pas perdu. Il était essentiel. Dieu a utilisé ce temps pour raffiner leur caractère, aiguiser leur discernement, renforcer leur résolution. Il fait la même chose avec toi. Le raffinement révèle aussi les trésors cachés dans ton esprit. Beaucoup de tes dons sont découverts dans des saisons où tu dois compter pleinement sur Dieu. Quand il n'y a personne d'autre sur qui s'appuyer émotionnellement, tu apprends à t'appuyer sur lui. Quand tu ne verses pas dans une relation, tu as la capacité de verser dans ta croissance spirituelle. Tes appels créatifs. Ta mission personnelle, ces saisons sont celles où les élus de Dieu apprennent à diriger, à créer, à servir, à construire, sans dépendre de validation extérieure. Dieu t'enseigne aussi la maturité émotionnelle.
Les unions du royaume demandent un niveau de maîtrise de soi et d'équilibre émotionnel qui ne peut être développé que par l'épreuve. Dans ta saison de célibat, tu apprends à gérer tes réactions, à maîtriser tes émotions, à marcher dans la patience. Sans cette préparation, même la bonne relation pourrait s'effondrer sous le poids de l'immaturité émotionnelle. La patience est un des fruits les plus négligés du raffinement. Dieu t'enseigne à faire confiance à son timing au lieu de courir pour respecter le tien. Il te montre que le retard ne veut pas dire déni. En te gardant célibataire, il brise la voix du monde dans ta tête qui dit que tu dois être en couple pour être complet. Il construit une fondation si solide que ni une relation, ni son absence, ne pourra ébranler ton identité. Il y a aussi un nettoyage qui se passe dans cette saison. Dieu enlève les désirs malsains. Les mentalités, les mécanismes de coping que tu as peut-être portés dans tes relations passées. Il guérit les parties de toi qui ont été formées par des cœurs brisés, des trahisons, des déceptions. Sans cette guérison, tu porterais inconsciemment de vieilles blessures dans de nouvelles relations, créant des cycles de douleur. Mais par le raffinement, Dieu s'assure que quand le moment viendra, tu rencontreras ton partenaire du royaume depuis un lieu d'intégrité, pas de désespoir ou de brisure. Et parlons de tes standards dans cette saison. Dieu les élève, pas d'une manière orgueilleuse, mais d'une manière qui aligne avec ta valeur et ton appel. Quand tu sais qui tu es et ce que tu portes, tu arrêtes d'accepter moins que ce que Dieu a ordonné pour toi. Tu ne tolères plus le déshonneur, la paresse spirituelle, l'amour à moitié. Tu commences à reconnaître la différence entre quelqu'un qui s'intéresse à toi et quelqu'un qui est vraiment assigné à ta destinée. Le raffinement façonne aussi ton humilité. Dieu enlève les parties de toi qui pourraient mal utiliser les bénédictions qu'il a pour toi. Le pouvoir, l'influence, l'amour. Tout peut être corrompu si ton caractère n'est pas assez fort pour le gérer. En te gardant célibataire, Dieu s'assure que quand il te donnera un partenaire, de l'influence ou une plus grande plateforme, tu resteras ancré, guidé par son esprit, pas par l'ego ou l'émotion. Dans ce processus, tu peux ressentir la tension entre vouloir de la compagnie et savoir que Dieu travaille encore sur toi. Cette tension est un signe que tu es dans le feu du raffinement. Le feu est inconfortable. Il brûle ce qui ne doit pas rester. Il demande la reddition. Mais le résultat, c'est de l'or. Pur, fort, inébranlable. C'est ce que Dieu fait de toi dans cette saison, élu de Dieu. Je sais que c'est dur quand tu regardes autour de toi et que tu vois d'autres rencontrer, se marier, construire des vies ensemble, pendant que toi, tu restes dans ta saison de célibat. Mais comprends ceci, leur processus n'est pas ton processus. Ta préparation est différente parce que ton appel est différent. Plus l'assignation est grande, plus le raffinement est profond. Dieu ne peut pas se permettre de t'envoyer prématurément. Il a trop investi en toi pour te laisser t'effondrer sous le poids d'une assignation pour laquelle tu n'étais pas pleinement préparé. Un jour, tu remercieras Dieu pour ce temps. Tu regarderas en arrière et tu verras combien tu as grandi en sagesse, combien ta foi s'est renforcée, combien ta vision s'est clarifiée grâce à ta solitude. Tu réaliseras que la version de toi qui a commencé cette saison n'aurait pas pu gérer les bénédictions que Dieu s'apprête à libérer. Alors embrasse ce processus de raffinement. Laisse Dieu travailler sur toi pleinement. Penche-toi dans les leçons qu'il t'enseigne. Utilise ce temps pour approfondir ta relation avec lui, pour maîtriser tes dons, pour devenir la personne qui peut non seulement attirer, mais aussi maintenir une relation saine ordonnée par Dieu. Ton célibat n'est pas une pause dans ton histoire. C'est le chapitre où Dieu te transforme en quelqu'un d'inarrêtable dans le but, d'inébranlable dans la foi, d'incassable dans l'esprit. Et quand il décidera que tu es prêt, ton caractère sera si raffiné, ton esprit si fort, que les bénédictions qu'il placera dans ta vie ne feront que se multiplier, jamais se perdre, élu de Dieu. C'est la beauté et la nécessité de cette saison de raffinement. Elle n'est pas là pour te blesser. Elle est là pour te préparer à tout ce pourquoi tu as prié. Et plus encore, élu de Dieu, une autre raison pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire si longtemps, c'est parce que tu es celui assigné à briser les cycles générationnels dans ta lignée. Tu ne vis pas juste ta propre histoire. Tu réécris une histoire qui a été transmise pendant des décennies, peut-être des siècles. Les schémas que tu as vus dans ta famille en matière de relations, de mariage, de loyauté, de confiance, d'amour, ne sont pas tous accidentels. Certains sont des cycles spirituels qui se répètent parce que personne avant toi n'avait la connaissance, la force ou l'onction pour les arrêter. Mais toi, tu l'as. Pour certains d'entre vous, vous avez vu des cycles de mariage brisés, D'infidélité, de partenariat toxique, de parentalité seule sans soutien, d'instabilité financière dans les relations, d'abus émotionnels normalisés.
Ces schémas ont une racine spirituelle. Et s'ils ne sont pas traités, ils continuent de se transmettre à la génération suivante comme un héritage invisible. L'ennemi sait que s'il peut garder ces cycles vivants dans ta famille, il peut affaiblir la fondation des générations futures. Mais Dieu t'a choisi pour être l'interruption. C'est pourquoi tu ne peux pas juste te précipiter dans n'importe quelle relation. Dieu utilise ce temps de célibat pour ouvrir tes yeux sur ce qui se passe vraiment. Tu apprends à identifier la dysfonction pour l'arrêter à la racine. Tu as probablement remarqué que tu ne peux pas tolérer certains comportements ou compromis que d'autres dans ta famille ont ignorés. Ce n'est pas juste une préférence personnelle. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui refuse de répéter l'histoire. Être célibataire dans cette saison te donne la clarté et l'espace pour guérir de blessures que tu n'as même pas causées. Tu traites une douleur qui a peut-être commencé avant ta naissance. Tu pardonnes des offenses que tu n'as pas personnellement vécues, mais que tu portes encore dans ton esprit, à cause de l'environnement dans lequel tu as grandi. Ce travail de guérison demande du focus. Il ne peut pas être précipité ou fait à moitié. Dieu doit fermer chaque porte à l'ancien cycle avant que tu puisses ouvrir la porte au nouveau. Certains d'entre vous se sont peut-être demandé pourquoi vous n'avez pas pu vous connecter profondément avec certaines personnes qui semblaient bien. La vérité, c'est que Dieu a vu des graines en elles qui auraient pu pousser en les mêmes cycles qu'il t'appelle à briser. Même si tu ne l'as pas vu au début, il savait que t'attacher à cette personne t'aurait ramené directement dans les schémas dont il te délivre. C'est de la prévention divine. Comprends ceci. Briser un cycle générationnel ne concerne pas juste trouver le bon partenaire. Ça concerne devenir la bonne personne, pour que quand Dieu te joindra à ton conjoint du royaume, votre relation devienne un nouveau point de départ pour les générations à venir. Vos enfants ne grandiront pas en voyant la dysfonction comme normale. Votre famille aura une nouvelle fondation spirituelle ancrée dans la paix, l'honneur et l'amour de l'alliance. C'est l'assignation que Dieu protège. Ce processus demande aussi que tu désapprennes les modèles de relations malsains qu'on t'a montrés. Peut-être qu'on t'a appris à accepter la maltraitance parce que l'amour signifie sacrifice. Peut-être que tu as vu la manipulation déguisée en romance. Peut-être que tu as vu des gens se contenter de moins par peur d'être seuls. Toutes ces mentalités doivent être remplacées par la vérité de Dieu. Et ça se passe mieux dans des saisons où il a toute ton attention. Élu de Dieu, je sais que ce travail peut sembler solitaire. Tu peux même te demander si ça en vaut la peine. Mais je dois te rappeler quelque chose. Tu portes la liberté de ceux qui viendront après toi. Ton obéissance maintenant deviendra leur héritage plus tard. L'amour saint que tu modèleras sera la norme que tes enfants et leurs enfants porteront. Les limites que tu poseras les protégeront de jamais entrer dans des cycles d'abus, de déshonneur ou de compromis spirituels. C'est aussi pourquoi la guerre dans ta vie amoureuse a été si intense. L'ennemi ne veut pas que tu réussisses ici. Parce qu'il sait qu'une fois que tu brises le cycle, la chaîne est brisée pour toujours. Mais la protection de Dieu sur toi est plus forte que n'importe quel plan contre toi. Chaque retard, chaque rejet, chaque rupture qui semblait dévastatrice, tout ça travaillait pour ta délivrance. Tu n'es pas en retard, tu es en avance, parce que tu arrêtes ce qui retenait ta famille depuis des générations. Et quand le moment viendra, ton histoire d'amour ne sera pas juste une bénédiction pour toi. Ce sera un témoignage que Dieu peut racheter et restaurer ce qui a été brisé pendant si longtemps. Alors dans cette saison, continue de laisser Dieu travailler sur toi. Continue d'étudier sa parole. Continue de guérir. Continue de briser chaque mensonge qu'on t'a appris sur l'amour et les relations. Refuse de te contenter de quoi que ce soit qui sent l'ancien cycle. Et fais confiance que quand ton temps viendra, tu entreras dans une relation non pas comme porteur de douleurs générationnelles, mais comme vaisseau de bénédiction générationnelle, élu de Dieu. Dieu t'a gardé célibataire si longtemps, parce que la fondation qu'il construit à travers toi durera. Et cette fondation sera si forte que non seulement toi, mais chaque vie connectée à toi, pourra se tenir dessus pour les générations à venir, élu de Dieu. Une des plus grandes mécompréhensions que les gens ont sur ta vie, c'est pourquoi tu sembles passer tant de temps seul. Ils supposent que tu es isolé parce que tu ne trouves pas la bonne personne, ou parce que tu es trop difficile. Mais la vérité est bien plus profonde. Dieu a placé des assignations spécifiques sur ta vie qui ne peuvent être accomplies que dans la solitude. Ta saison de célibat n'est pas un vide dans ton histoire. C'est l'environnement exact requis pour le travail qu'il t'a appelé à faire maintenant. Certaines assignations sont si délicates, si sacrées, qu'elles ne peuvent pas être complétées dans le bruit de la compagnie constante. Elles demandent du silence, du focus, l'absence de voix inutile dans ton oreille. Dieu sait que quand tu es en relation, ton attention est divisée. Et pour ce chapitre particulier de ta vie, ton attention doit être pleinement sur lui. Ce n'est pas de la privation, c'est de la concentration.
Pense à combien de grands mouvements dans l'histoire ont commencé dans la solitude. Les prophètes recevaient des visions dans le désert. Les leaders découvraient leurs stratégies dans des lieux cachés. Les écrivains, penseurs, inventeurs, tous ont connu une profondeur de créativité et de révélation qui ne vient que quand on est seul avec ses pensées et avec Dieu. En ce moment, Il t'a dans ce même type de saison. Tu ne comprends peut-être pas encore toutes les assignations que tu portes. certaines seront révélées progressivement. D'autres, tu en es déjà conscient. Un ministère à construire, un message à partager, une œuvre créative à accomplir, une entreprise ou une mission avec un impact pour le royaume. Si tu avais un partenaire maintenant, surtout un qui n'est pas aligné avec ton appel, il pourrait involontairement te détourner de compléter ses assignations à temps. Les assignations de Dieu sont sensibles au temps. Ce ne sont pas des idées aléatoires. Ce sont des instructions divines destinées à être accomplies dans une fenêtre spécifique. Si tu manques cette fenêtre parce que tu étais distrait ou drainé, l'effet domino pourrait impacter non seulement ta vie, mais les vies de ceux que ton assignation était censée toucher. C'est pourquoi il protège cette saison pour toi si farouchement. La solitude t'enseigne aussi à entendre Dieu sans interférence. Quand tu es constamment entouré de gens, il est facile que leurs voix, leurs opinions, même leurs peurs, se mélangent à ce que tu penses que Dieu dit. Dans le silence, tu apprends la différence entre sa voix et toutes les autres. Tu apprends comment il te parle personnellement. Cette sensibilité sera cruciale dans ta prochaine saison, surtout quand tu marcheras avec un partenaire et que vous prendrez des décisions qui vous impacteront tous les deux. Certains d'entre vous portent des assignations qui demandent une préparation spirituelle intense. Du jeûne, de la prière, de l'étude, de l'obéissance à des niveaux que vous n'avez jamais connus. Ces disciplines sont beaucoup plus dures à maintenir quand ton focus est partagé entre accomplir l'appel de Dieu et nourrir une relation. En ce moment, Dieu veut que ton esprit soit focalisé comme un laser sur le travail. Tu peux aussi trouver que tes assignations actuelles demandent un niveau de flexibilité et de mobilité qu'une relation rendrait plus compliquée. Il pourrait avoir besoin que tu déménages soudainement, que tu voyages pour ses desseins, que tu consacres de longues heures à construire quelque chose de nouveau. Ces mouvements ne font souvent sens pour personne d'autre, mais ils sont des étapes essentielles pour accomplir ta destinée. Dans la solitude, tu peux bouger vite, sans avoir à expliquer, sans avoir à compromettre. Ce n'est pas que Dieu ne veut jamais que tu aies de la compagnie, c'est qu'il connaît l'ordre de ta préparation. Certaines missions doivent être complétées avant que tu entres en alliance avec ton partenaire du royaume, pour que quand il arrive, vous soyez tous les deux libres de passer à la saison suivante ensemble, sans affaires inachevées suspendues au-dessus de vos têtes. Ta solitude est aussi l'endroit où Dieu aiguise ta confiance en lui. Sans partenaire sur qui compter émotionnellement, financièrement, mentalement, tu apprends à t'appuyer sur lui pour chaque besoin. Tu apprends qu'il est ton pourvoyeur, ton consolateur, ton guide. Cette indépendance spirituelle est ce qui te gardera fort quand des défis viendront dans ta future relation. Tu ne t'appuieras pas sur ton partenaire comme une béquille. Tu te tiendras à ses côtés dans la force. Pour certains d'entre vous, cette solitude n'est pas juste pour toi, c'est pour la personne que tu rencontreras un jour. Dieu travaille sur elle aussi. La prépare pour le poids de ses propres assignations. Si vous vous étiez réunis trop tôt, l'attraction de vos appels séparés aurait pu vous déchirer avant. Que vous soyez prêts à marcher en unité. Ce temps à part permet à vous deux de terminer les missions personnelles que Dieu vous a données avant de vous unir pour les missions partagées. Je sais que c'est une vérité dure à accepter, surtout quand ton cœur aspire à la compagnie. Mais tu dois voir ça pour ce que c'est. Une association sacrée entre toi et Dieu, dans laquelle il te confie des tâches qui impacteront l'éternité. Tu es dans une saison de travail divin, et les relations viendront quand le travail qui demande ta pleine solitude sera accompli. Quand tu regarderas en arrière, tu verras que les projets, messages, créations, ministères nés dans ce temps n'auraient été possibles que parce que tu avais l'espace pour penser, prier, agir sans distraction. Tu remercieras Dieu pour la clarté, la protection, même les nuits silencieuses qui semblaient solitaires, parce qu'elles étaient le sol même dans lequel ta destinée a pris racine et a commencé à pousser. Élu de Dieu, honore cette saison, ne la combat pas, et ne la gaspille pas en la souhaitant finie. La solitude dans laquelle tu es n'est pas un espace vide, c'est une assignation sainte en soi. Et quand ce travail sera fait, tu passeras au chapitre suivant en sachant que tu as été fidèle à la mission que Dieu a placée dans tes mains. C'est alors que tu seras prêt pour l'union qu'il a planifiée pour toi. Une union construite non sur la distraction ou le compromis, mais sur deux individus complets qui s'unissent pour accomplir un appel plus grand. Élu de Dieu,
Une des plus grandes vérités que tu dois ancrer dans ton cœur, c'est que le timing de Dieu n'est pas ton timing. Et pourtant, son timing est parfait. S'il t'a gardé célibataire si longtemps, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce que toi et ton futur partenaire êtes en train d'être préparés pour quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Les unions du royaume ne sont pas construites dans la hâte. Elles sont façonnées avec précision, alignées non seulement dans l'amour, mais dans le but, et établies dans la plénitude du timing de Dieu. Il est facile de devenir impatient, surtout quand ton cœur est prêt et que ton esprit aspire à cette compagnie. Tu peux regarder autour de toi et voir d'autres rencontrer, se marier, construire des familles, pendant que toi, tu restes dans ce qui semble être une saison d'attente sans fin. Mais élu de Dieu, Dieu n'est pas en retard. Il synchronise ta vie et celle de ton partenaire pour que quand vous vous rencontrerez, chaque pièce soit en place. Ça veut dire qu'il travaille en coulisses sur des choses que tu ne peux pas encore voir. Ton futur partenaire n'est pas juste une personne aléatoire. C'est quelqu'un avec une destinée qui s'alignera avec la tienne comme deux rivières qui se rejoignent. Ce genre de connexion demande que vous soyez tous les deux spirituellement matures, émotionnellement guéris, pleinement équipés pour les assignations que vous porterez ensemble. Si l'un de vous entre dans l'union prématurément, le poids de l'appel pourrait devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est pourquoi le retard de Dieu est en réalité sa miséricorde. Pense à combien de gens rencontrent la bonne personne au mauvais moment. Sans préparation, la relation lutte pour survivre. Et ce qui aurait pu être une association du royaume devient une histoire de cœur brisé. Dieu s'assure que ça ne t'arrive pas. Il s'assure que quand vous vous rencontrerez, ce ne sera pas juste une étincelle. Ce sera un feu soutenu qui brûlera à travers les défis et durera à travers les saisons de la vie. Cette préparation est double. Pendant que Dieu façonne ton cœur, renforce ton esprit, raffine ton caractère, il fait la même chose pour ton futur partenaire. Il ou elle apprend peut-être des leçons en ce moment qui lui permettront de t'aimer d'une manière que personne d'autre n'a jamais pu. Il ou elle pourrait être dans son propre désert, se débarrassant du poids de blessures passées, développant la patience, alignant sa vie avec le but de Dieu. Quand le moment sera venu, la rencontre ne semblera pas forcée. Il y aura une paix et une certitude qui surpasseront toute connexion précédente que tu as eue. Tu n'auras pas à supplier Dieu pour des signes, parce que tout dans le timing et l'alignement se confirmera de lui-même. Les conversations couleront, vos esprits résonneront, vos buts s'entrelaceront naturellement. C'est la beauté du timing divin. Il élimine l'effort. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important ici. Tu n'attends pas une personne, tu attends une saison. Les saisons sont ordonnées par Dieu. Et peu importe combien tu essaies de les précipiter, elles n'arriveront pas en avance. Tout comme un fruit mûri en son temps, une association du royaume aussi. Si tu essaies de le cueillir avant qu'il ne soit prêt, il n'aura pas la douceur qu'il est censé porter. Il y a aussi une protection dans le timing de Dieu. Pendant que tu attends, il te protège des contrefaçons. Des gens qui ressemblent à la réponse, mais qui sont envoyés pour te distraire ou te détourner. C'est pourquoi, dans cette saison, tu dois rester près de lui. Si tu t'éloignes dans des relations qu'il n'a pas ordonnées, tu risques des détours émotionnels qui retardent ta rencontre avec celui qu'il a préparé pour toi. Dans ta saison de célibat, demande à Dieu de préparer ton cœur pour le genre d'amour qu'il veut te donner. Prie pour ton futur partenaire, pas juste pour sa sécurité et son bien-être, mais pour sa croissance spirituelle et son obéissance au plan de Dieu. Ce n'est pas une prière gaspillée. En fait, elle renforce le lien spirituel entre vous avant même que vous ne vous rencontriez. Quand le timing divin arrivera, ça ressemblera à ce que tout avant menait à ce moment. Tu verras pourquoi certaines relations n'ont pas marché, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi Dieu semblait silencieux pendant des saisons de solitude. Chaque prière non répondue aura un sens. Chaque larme que tu as versée trouvera sa raison. Tu réaliseras que Dieu ne te faisait pas attendre pour te punir. Il te faisait attendre pour perfectionner la bénédiction. Certains d'entre vous sont peut-être plus proches de ce moment que vous ne le pensez. Les signes que ta saison change peuvent inclure une clarté soudaine sur ton propre but, une augmentation de la paix concernant ton célibat, des portes qui s'ouvrent sans effort dans ta vie qui s'alignent avec ton appel, et même des rêves ou des visions qui confirment ce qui est devant. Quand ces signes apparaissent, ne te précipite pas, mais fais attention. Dieu donne souvent des indices avant la pleine révélation. Et voici la belle chose, élu de Dieu. Quand la bonne personne viendra dans le temps de Dieu, tu n'auras pas à te perdre pour la garder. Tu n'auras pas à compromettre tes valeurs, à faire taire ton appel, à diminuer ta lumière. Il ou elle te verra, te valorisera, marchera à tes côtés comme un partenaire égal dans le royaume. Votre amour ne sera pas juste à propos de vous deux.
Ce sera un témoignage qui glorifiera Dieu. Alors tiens bon, continue de construire, continue de grandir, continue de marcher dans ton but. Dieu ne prépare pas juste cette personne pour toi. Il te prépare pour le genre d'amour que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Un amour patient, constant, axé sur le but, protégé par le ciel lui-même, élu de Dieu. Quand ce moment viendra, tu n'auras pas à demander « Est-ce ça ?» Chaque partie de toi, esprit, corps, âme, saura. Et tu seras reconnaissant pour chaque jour d'attente, parce que ça en aura valu la peine. Le partenaire que Dieu a pour toi n'est pas juste quelqu'un avec qui partager la vie. C'est quelqu'un avec qui partager la destinée. Et ça, mon cher élu de Dieu, vaut toujours l'attente. Élu de Dieu, si Dieu t'a confié cette saison de célibat, alors tu dois la traiter comme l'assignation sacrée qu'elle est vraiment. Trop de gens gaspillent leurs années de célibat dans la frustration, souhaitant constamment que la saison finisse au lieu de l'utiliser pour le but même que Dieu lui a donné. Mais toi, parce que tu es élu de Dieu, tu dois gérer cette saison différemment. Ce n'est pas du temps mort. C'est un terrain de préparation. La façon dont tu la gères impactera directement la qualité de ta prochaine saison, y compris le partenaire que Dieu t'enverra. La première façon de gérer ta saison de célibat, c'est d'approfondir ta relation avec Dieu. Sans les distractions d'une relation romantique, ton cœur et ton esprit sont ouverts à entendre sa voix plus clairement. C'est le moment parfait pour renforcer ta vie de prière. Étudier sa parole, passer du temps prolongé en sa présence. Tu apprends à le laisser être ta source de réconfort, de joie, de guidance, pour que quand tu auras un partenaire, il te complète, pas te complète. C'est aussi le moment de découvrir et maîtriser ton but. Ton partenaire du royaume sera aligné avec ton appel. Alors tu dois savoir quel est cet appel. Quels sont tes dons? Qu'est-ce que Dieu a placé sur ton cœur à construire, créer, diriger? Au lieu de te concentrer à trouver l'un, concentre-toi à devenir l'un que Dieu t'a appelé à être. Investis dans tes compétences, poursuis l'éducation ou la formation. Lance l'entreprise, lance le ministère. Écris le livre qui est sur ton cœur. Plus tu marches dans le but maintenant, plus tu seras prêt à t'unir avec quelqu'un dont la mission correspond à la tienne. Gérer cette saison signifie aussi guérir de ton passé. Trop de gens entrent dans de nouvelles relations en portant des blessures non guéries des anciennes. C'est une recette pour que les cycles se répètent. Utilise ce temps pour laisser Dieu traiter chaque douleur, trahison, déception que tu as portée. Pardonne aux gens qui t'ont blessé. Libère l'amertume qui essaie de grandir dans ton cœur et permets-lui de te nettoyer des schémas et croyances malsains sur l'amour. Quand tu guéris maintenant, tu protèges ton futur. Garder ta pureté en corps, esprit et âme est une autre partie vitale de gérer cette saison. Ce n'est pas juste éviter l'intimité physique hors de l'alliance. C'est aussi garder ton cœur et tes pensées pures des connexions et influences qui t'éloignent de Dieu. Surveille le contenu que tu consommes, les gens que tu laisses dans ton cercle intime, les situations dans lesquelles tu te places. La pureté n'est pas une restriction, c'est une préservation. Tu te préserves pour celui que Dieu a choisi pour toi. La gestion financière est aussi clé. Plus tu deviens stable et discipliné maintenant, plus tu auras une fondation solide pour ton futur foyer. Apprends à gérer ton argent sagement. Élimine les dettes inutiles. Crée des habitudes financières saines. Ta future relation bénéficiera de la stabilité que tu construis maintenant. Et tu seras préparé à marcher dans la provision, au lieu de constamment batailler contre la tension financière. Cette saison est aussi un temps pour construire des relations non romantiques fortes et saines. Entoure-toi de croyants qui partagent ta foi, qui aiguisent ta foi, qui t'encouragent dans ta croissance. La communauté est essentielle, pas comme un remplacement pour ton futur conjoint, mais comme un système de soutien qui t'aidera à rester responsable et encouragé dans ce voyage. Une autre façon de bien gérer ta saison de célibat, c'est d'embrasser la maîtrise de soi. Apprends la discipline dans tes habitudes. Développe un mode de vie sain. Prends soin de ton corps. Nourris ton esprit. Dieu nous appelle à être de bons intendants du temple qu'il nous a donné. Ça inclut ta santé physique, ton bien-être mental, ta stabilité émotionnelle. Quand tu prends soin de toi maintenant, tu entres dans ta prochaine saison fort, confiant, prêt à donner le meilleur de toi. Utilise ce temps pour pratiquer le service sans attendre quoi que ce soit en retour. Fais du bénévolat. Donne à ceux dans le besoin. Mentorise quelqu'un de plus jeune dans la foi. Servir enseigne l'humilité, la patience, la compassion, des qualités qui feront de toi non seulement un bon partenaire, mais un grand. Et peut-être le plus important, apprends à être content. Le contentement n'est pas abandonner ton désir de mariage. C'est apprendre à trouver la joie et l'accomplissement en Dieu, peu importe ton statut relationnel.
Quand tu es content en lui, tu n'accroches plus aux relations par peur d'être seul. Tu entreras dans ta future union depuis un lieu d'abondance, pas de désespoir. Et ça fait toute la différence. Élu de Dieu, tu dois comprendre que cette saison de célibat n'est pas un bouton pause sur ta vie. C'est un investissement divin. Chaque jour où tu choisis de la gérer bien, tu stockes des bénédictions pour ton futur. Tu deviens la version de toi qui peut non seulement attirer ton partenaire du royaume, mais aussi prospérer dans la relation que Dieu a pour toi. Ne gaspille pas ce temps à attendre passivement que quelqu'un arrive. Utilise-le activement, intentionnellement, prièrement. Verse dans ta vie spirituelle. Ton but, ta santé, tes finances, ta guérison, ta joie. Plus tu verses en toi maintenant, plus tu auras à verser dans ton futur mariage. Quand le moment viendra et que Dieu amènera celui qu'il a préparé pour toi, tu ne le rencontreras pas comme quelqu'un qui cherche encore son identité, sa guérison, sa stabilité. Tu le rencontreras comme un enfant de Dieu entier, confiant, axé sur le but, quelqu'un prêt à construire un héritage du royaume ensemble. Et à ce moment, tu seras reconnaissant pour chaque jour où tu as choisi de bien gérer cette saison, parce que tu verras comment elle t'a préparé pour tout ce qui est devant. Élu de Dieu, tu as marché avec moi à travers ce message. Et maintenant, tu peux le voir clairement. Ton célibat n'a jamais été à propos de rejet ou de retard. Il a été à propos de stratégie divine. Chaque porte fermée, chaque relation terminée, chaque saison de solitude, c'était la façon de Dieu de te construire, de te protéger, de te positionner pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu pouvais imaginer dans le moment. Ce n'est pas juste à propos de romance, c'est à propos de destinée. Dieu a écrit une histoire où chaque chapitre, même ceux remplis de solitude et de questions, sert un but. Il a raffiné ton esprit, préservé ton énergie, guéri des blessures générationnelles, et t'a préparé pour des assignations qui demandent toute ton attention. Il t'a façonné en quelqu'un qui n'entrera pas juste dans une relation, mais qui entrera dedans avec la capacité de la soutenir, de la nourrir, et de l'utiliser comme un vaisseau pour sa gloire. Je veux que tu ressentes le poids de cette vérité. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement où Dieu a besoin que tu sois dans cette saison. L'ennemi veut que tu crois que tu manques quelque chose, que la vie te passe à côté. Mais en réalité, tu es en avance. Parce que tu permets à Dieu de construire ta fondation avant ta maison. Beaucoup se précipitent dans l'amour sans cette fondation et en paient le prix plus tard. Toi, cependant, tu laisses le maître constructeur te préparer pour que, quand ton union viendra, elle tienne l'épreuve du temps. Il y a un changement prophétique qui vient dans ta vie. Pour certains d'entre vous, ce message est ta confirmation que ta saison d'attente touche à sa fin. Tu commenceras à remarquer des alignements divins, des portes qui s'ouvrent sans effort, un sentiment de préparation qui monte dans ton esprit. Tu sauras que c'est le moment, non par désespoir ou pression, mais par paix. Pour d'autres, Dieu te fait savoir qu'il a encore du travail à accomplir en toi avant d'envoyer ton partenaire. Et ce n'est pas quelque chose à craindre ou à ressentir, c'est quelque chose à embrasser. Plus tu lui permets de travailler, plus complète sera sa bénédiction. Écoute-moi clairement. Le partenaire que Dieu prépare pour toi n'est pas juste quelqu'un pour t'aimer. C'est quelqu'un pour marcher avec toi dans le but. Il comprendra ton appel, respectera tes limites, honorera ton esprit, chérira ta présence. Il ne sera pas intimidé par ta lumière, mais la protégera et la nourrira. Et ensemble, vous serez un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire quand deux personnes soumettent leur relation à lui. Jusqu'à ce jour, je t'exhorte. Ne gaspille pas ta saison de célibat. Gère-la avec intention. Garde ton cœur. Grandis dans tes dons. Approfondis ta marche avec Dieu. Et construis la vie qu'il a placée sur ton cœur. Quand ton partenaire arrivera, il te trouvera déjà vivant dans ton but, pas attendant qu'il le débloque. C'est le genre d'union que Dieu bénit. Élu de Dieu, ta patience n'est pas vaine. Chaque jour où tu choisis l'obéissance sur le compromis, chaque fois où tu fais confiance à Dieu au lieu de te précipiter, tu sèmes des graines dans ton futur. Et la moisson vaudra chaque larme, chaque nuit solitaire, chaque question sans réponse. La promesse de Dieu est sûre. Et son timing est parfait. Alors voici mon appel à toi maintenant. Tiens ferme. Refuse de te contenter de moins que ce que Dieu a promis. Garde tes yeux fixés sur lui, pas sur le calendrier, pas sur la comparaison, pas sur la pression des opinions des autres. Ton histoire est unique. Et elle se déroulera d'une manière qui apportera gloire à Dieu et joie à ton cœur. Si ce message a été ta confirmation, je veux que tu le déclares dans les commentaires tout de suite. Tape 777 comme un acte prophétique d'accord que tu es en alignement avec le plan de Dieu pour ta vie. Laisse le ciel et la terre voir que tu fais confiance à sa main dans cette saison. Et pendant que tu le fais, sache que je me tiens en foi avec toi pour
pour l'accomplissement de chaque promesse qu'il a faite concernant ta vie et tes relations. Avant de fermer, je veux te laisser avec cette bénédiction. Que le Seigneur continue de garder ton cœur, d'aiguiser ton discernement, de remplir ton esprit de paix, qu'il te fortifie pour marcher avec confiance dans cette saison, sachant que tu es élu, aimé, protégé, que ton attente soit remplie de buts. Si ce message a parlé à ton cœur, assure-toi de t'abonner, tape la cloche pour ne jamais manquer ce que Dieu parle. Et partage cette vidéo avec un autre élu de Dieu.